Bonjour mes frères et sœurs. L'Église ne doit pas servir le monde. Donc la parole nous déclare, beaucoup aujourd'hui se disputent à cause de l'argent. Non, quand on va à l'Église, c'est pour regarder le Seigneur, pas s'occuper de Pierre et de Paul. On donne parce que nous savons que dans l'Église primitive, chacun servait le Seigneur. Chacun avait la même position. Il donnait sans faire de reproches. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de reproches. Non, nous ne devons pas faire de reproches. Nous devons avoir l'esprit ouvert. C'est vrai, il y a des abus, mais Dieu est là pour nous donner la grâce, la paix, évitant les divisions. C'est important, très important, parce que nous voyons que dans l'Église primitive, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous voyons dans ce passage, ils persévéraient, ils partagèrent le pain, oui, ils partagèrent l'argent sans se poser des questions. Aujourd'hui, dispute d'argent. Non, tu vas à l'église, c'est marqué dans la parole. Et nous devons partager, nous devons être comme l'église primitive. Aujourd'hui, des disputes, des débats. Il ne faut pas débattre avec Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Et nous voyons dans le passage de Matthieu 6, 24, souvent on parle de ce passage. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un, aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir de maître à la fois. C'est vrai, où tu sers le Seigneur Jésus, où tu sers le monde. Voilà. Pourquoi parlons de l'argent, des disputes, des gens qui se révoltent, ils sont fâchés? À quoi ça sert? Il y a eu toujours des problèmes, il y a eu toujours des divisions. Oui, il est temps de revenir à la parole de Dieu. Oui, Dieu est là pour te réconcilier. L'amour, bien sûr qu'il faut être vigilant. C'est vrai que nous devons être vigilants. Dieu est bon. Et c'est vrai que Dieu nous demande vraiment de marcher dans le Seigneur. Bon, c'est vrai qu'il y a un passage en 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines de démons. Et c'est vrai que beaucoup en s'accrochent, mais ça c'est la phase que je lis parce qu'il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Mais lorsque tu marches avec Jésus, accroche-toi à Dieu. Et c'est vrai qu'il faut avertir certaines choses. L'Église n'est pas tout pareil. On condamne l'Église. Non, l'Église, il ne faut pas condamner l'Église. L'Église de Dieu, sans tache et sans ride. Aujourd'hui, on fait des débats. Non, arrêtez de débattre. L'argent, il faut de l'argent. L'argent, ça contribue. Il en faut. Il faut bien. Le pasteur, comme il n'a pas de lumière, il faut bien payer. Chacun paye sans discuter, avec amour, avec grâce. Et lorsqu'on a cet amour, l'Église va grandir. Aujourd'hui, on n'entend que ça, j'entends que ça. Non, il faut exposer, il faut dénoncer certaines choses. L'Église n'est pas parfaite, vous le savez. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Mais ne sois pas un barbare, ne te révolte pas. Il y a quand même des pasteurs qui étaient avant avec l'argent, ils ont changé d'attitude, d'accord? C'est la conscience de Dieu, c'est pas notre conscience. Il faut nous nourrir des paroles de la foi. Voilà, nourrir
des paroles de la foi et de bonnes doctrines que tu as exactement suivi. Repousse les contes des profanes des vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la présence de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, c'est-à-dire Jésus, surtout des croyants. Il est surtout des croyants. Lorsque tu donnes à Jésus, tu ne vas pas te disputer, tu ne vas pas te révolter, mais la sagesse, la patience, c'est vrai, il faut être fidèle, c'est important. Fidèle dans la parole de Dieu. Je ne peux pas raconter des discours, j'entends des choses qui n'est pas digne de la parole de Dieu, des disputes, des débats. Allez, on débat, on se révolte. Mais pasteur, un pasteur qui est vrai, il ne raconte pas les détails des églises, il se mêle de ses affaires. L'église ne sera jamais parfaite. C'est vrai, on a peur, oh les francs-maçons, oh les marabouts. Arrêtons, ces gens-là, il faut qu'ils se convertissent. Voilà, au lieu de vous disputer, attention à un franc-maçon, et certains vous font peur. Et c'est pas bon tout ça. Moi je dis, la sagesse, cet esprit, donne la grâce. Moi je ne veux pas me montrer, je suis sincère. Voilà, c'est pas la question d'être pasteur, c'est enseigner la douceur. Des fois, il faut remettre des choses à sa place. Mais quand tu vas à l'église, tu n'es pas parfait. Voilà, nul n'est parfait. La parole déclare maudit celui qui se confie à l'homme. Mais quand tu te confies au Seigneur Jésus, quand tu regardes les choses de Dieu, quand tu pries, intercéder, c'est important. Chanter, c'est important. Satan déteste quand on chante. Mais beaucoup se mêlent. Et ça fait du tort aux églises. C'est les premiers, parce que les gens blessés, qui ont vécu des choses difficiles, parce qu'ils n'étaient pas vraiment dans le Seigneur. Les gens qui parlent des mêmes choses, attention aux pasteurs, des pasteurs, des vrais pasteurs, si à chaque fois il y a un truc qui ne va pas, on quitte l'église. Voilà. Et beaucoup disent, nous sommes des chrétiens papillons, ou pour les voyageurs. Non, ceux qui parlent comme ça, ils étaient voyageurs. Mais ils ne sont pas contents. Et s'ils parlent comme ça, c'est qu'ils ont vécu la chose. Ils parlent qu'ils ont vécu la même chose. Après, ils viennent voir des pasteurs qui les écoutent. Mais on n'est pas obligé de tout écouter. Il faut être conforme à la vérité, à l'amour. J'ai pris cet esprit ce matin de changer vos cœurs. Le frère, homme de Dieu, Richard Carrasco, dit « Arrêtons de parler des églises. Regarde d'abord la vérité. Au lieu de dire « l'église est comme ça, l'église est comme ça ». Non, tu es un pasteur, tu ne dois même pas parler de ça. Si tu parles de ça, c'est que tu es blessé. C'est vrai qu'il ne faut pas abuser, mais l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsque tu donnes, c'est pour que les choses vivent dans l'église. Un local, c'est ça. Il n'y a pas tous des faux prophètes dans les églises. Il faut de tout. Voilà. Et restons accrochés à la parole de Dieu. Il y aura toujours des faux ou des vrais. Donc, nous devons être vraiment dans la grâce de Dieu. C'est vrai que cette grâce est importante dans la vie des chrétiens. Oui, restons fidèles et justes. C'est vrai que nous devons être vigilants. Donc, Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Vraiment, soyons forts, justes, voilà. Et je vais vous parler d'une chose qui va vous réveiller. Oui, qui va vous donner l'amour et la grâce. Voilà, ne pas se relâcher, de supporter les uns les autres.
Oui, oui, là, c'est important. Donc, on ne peut pas condamner les choses que Dieu nous a données, des bonnes choses. Au contraire, encourageant l'Église. Il y aura toujours des faux prophètes, il y en aura toujours. Ça n'a pas changé depuis les temps. Mais nous devons être des ambassadeurs. Oui, voilà. En donnant, voilà, c'est un avertissement. 1 Corinthiens 11, verset 17, en donnant ces avertissements, ce que je ne loue point, c'est que vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, c'est l'apôtre Paul qui dit, et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. C'est marqué, il y en aura toujours. Et je le crois en partie. C'est l'apôtre Paul, il a vécu ces choses-là. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Et c'est marqué, et c'est normal, afin que ceux qui sont éprouvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Parce que les masques vont tomber. Il y aura toujours, vous disputez, il y a eu toujours des divisions. Même pour Paul, l'apôtre Paul, aujourd'hui, occupe-toi de la prière, persévère, intercède, chante, et tu verras, les choses seront différentes. Et je prie Saint-Esprit ce matin de montrer l'amour et la grâce, papa, d'arrêter de parler de Pierre de Paul, de prier le Seigneur. Les temps sont difficiles. Voilà, prions les uns pour les autres. Il y aura toujours des divisions, il y aura toujours des sectes, mais nous devons être le fruit de Jésus. Il ne faut pas s'occuper de ça, il ne faut pas se mêler. Peut-être ceux qui viennent seront convertis, il ne faut pas les juger. Peut-être ils aimaient l'argent, peut-être ils étaient dans le monde. Arrêtons, ne ressemblez pas au monde. Ayez la paix, la patience. J'entends des discours de prêche, des fois, je suis choqué. Il y aura toujours des gens qui vont voler, des gens qui sont honnêtes. Mais si tu rejettes les personnes, jamais ils seront convertis. Ah, lui, c'est l'imposteur. Mais qui n'est pas imposteur? De se mêler du royaume de Dieu. Et la parole et le réveil se fera. Soyez bénis dans le nom, dans l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, du troisième ciel, au nom de Jésus.